Vous savez, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et le ministre Ablé Goudé ont été acquittés. Alors que nous avons tous connaissance de ce que le président Laurent Gbagbo et le ministre Ablé Goudé se sont retrouvés à la CPI du fait des 3000 morts qui ont résulté de la crise post-électorale de 2010-2011. Il y a eu des gens qui ont été tués, il y a eu des gens qui ont été massacrés. Et pour cela, Fatou Bensouda nous a fait croire qu'on n'était pas là-bas pour un procès politique, mais on était là pour juger, pour voir qui a tué les Ivoiriens. Alors nous allons ici très rapidement l'écouter et puis après, bien entendu, Johnny Pacheco va poursuivre son allocution. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît, je vais chercher Fatou Bensouda. Voilà, on l'écoute ici. Sur la base des éléments de preuve à sa disposition, l'accusation affirme qu'après les élections présidentielles de 2010, M. Blé Goudé a eu recours à la violence contre des civils afin de maintenir M. Gbagbo au pouvoir. M. Blé Goudé fait ainsi partie des individus qui portent la responsabilité des violences et des crimes commis pendant les mois qui ont suivi les élections. Pas de doute pour Fatou Bensouda. Charles Blé Goudé est responsable de certains crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale. Des crimes commandités par l'ex-général de la rue pour empêcher le respect du verdict des urnes, selon la procureure de la CPI. En l'espace de seulement quelques jours, la Côte d'Ivoire est passée d'un pays où des citoyens ordinaires et respectueux de loi se présentaient massivement aux urnes pour élire leur président, à un théâtre de violence extrême qui a plongé une nouvelle fois le pays dans le chaos et a divisé les citoyens. Selon l'accusation, il ne s'agit pas d'un procès politique, il est plutôt question de rendre justice aux victimes. Okay. Si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est parce que des atrocités ont été commises en grande échelle contre la population ivoirienne après les élections. Nous sommes ici pour envoyer un message fort à ceux qui envisagent ou tentent d'accéder au pouvoir ou de s'y maintenir en ayant recours à la violence et à la brutalité. Alors, chers amis, nous l'avons tous écouté. Nous ne sommes pas à la Cour pénale internationale pour assister à un procès politique. Mais nous sommes à la CPI pour envoyer un message fort à tous les dictateurs qui veulent se maintenir contre le gré de la population, qui ont été même désavoués dans les urnes, qui veulent se maintenir coûte que coûte par la violence, par la barbarie au pouvoir. Alors aujourd'hui, on apprend que le président Laurent Gbagbo a été acquitté et le ministre Ablé Goudé a été acquitté. Donc, ils n'ont rien fait. Mais nous avons cependant des morts. Pendant la crise post-électorale, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Alors, qui est l'auteur de ces morts? Qui a tué ces personnes? J'aimerais dire que cette victoire, ce n'est pas notre victoire à nous. C'est la victoire de tous ces 3000 morts-là. C'est la victoire de toutes ces femmes à qui vous avez donné le sida pendant la crise post-électorale. C'est la victoire de tous ces enfants que vous avez rendus orphelins du fait de la guerre de 2002 jusqu'à la crise post-électorale. Voilà la réalité. Ce n'est pas notre victoire à nous. Les morts là, les morts parlent. Voilà. Comprendra qui pourra. Les morts, ils parlent. Donc les morts ne pouvaient pas vous laisser prendre des innocents et puis les incarcérer sur la base de l'injustice, sur la base du mensonge. Voilà la réalité. Donc Fatou Bensouda, vous nous avez dit que effectivement nous sommes là-bas pour assister à un procès, pour lancer un signal fort à tous les dictateurs. En Côte d'Ivoire, nous avons perdu des gens. Et puis, avant de vous montrer des vidéos, un documentaire, pour que vous puissiez vous imprégner effectivement de la réalité. Parce que je n'ai jamais vu un procès où il y a eu une guerre entre deux clans, et puis c'est un seul clan là en juge. Les autres là, on va les juger après. Nous, on n'a jamais vu ça. Nous, on n'a jamais vu ça. Alors, moi, je vais vous démontrer ici d'abord que le président Gbagbo, il a demandé à ce qu'il y ait un récomptage de voix. Mais alors, Fatou Bensouda, est-ce que vous pensez objectivement que si le récomptage de voix en Côte d'Ivoire, il y aurait eu 3000 morts en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale? Le récomptage de voix. Mais quelqu'un qui dit qu'il veut un récomptage, qui est un président sortant, candidat à sa propre succession, qui dépose un recours à la commission électorale indépendante pour dire qu'au nord, il y a eu bourrage d'une là. Ce monsieur-là, vous pensez que c'est un violent? Ce monsieur qui avait la gendarmerie, en tout cas sous sa tutelle, là, vous pensez que c'est un barbare? Mais il a respecté les normes, il a respecté le droit.
et vous allez lui attribuer cette saleté morale pour dire qu'il a tué 3000 personnes. Vous l'avez présenté à la face du monde. Toute opinion internationale a dit que Gbagbo Lora était criminel. Je me rappelle ici quand je demandais, quand j'étais venu en Finlande, mon avocat me disait que Gbagbo c'est un tueur, Gbagbo c'est un assassin. Même mon ex-épouse, avec qui je vivais, elle se posait la question de savoir pourquoi je défends un dictateur, pourquoi je défends un assassin. Je lui ai dit, si elle parle comme ça, je quitte la maison. Bon, aujourd'hui, on n'est plus ensemble, bon, c'est la réalité de la vie. Mais c'est pour vous dire que vous avez réussi à désinformer, comment on appelle ça, à formater l'esprit de tous les Occidentaux sur la personne de Gbagbo Lora. Pour dire que c'est un criminel, c'est un danger potentiel pour l'humanité entière. Quelqu'un qui a commis des génocides, qui a commis des crimes contre l'humanité, mais c'est pas un homme ordinaire. Voilà la vérité. Alors aujourd'hui, là, nous voulons savoir, puisqu'il a été acquitté, qui sont ceux qui ont tué Adiokwe. Alors nous allons parler d'abord de cette question d'élection. Comment les élections se sont déroulées? Je vais vous apporter des preuves ici. Parce que Ouattara Alassane, alias Draman, veut nous dire qu'en Côte d'Ivoire, les élections sont bien déroulées. Alors j'aimerais dire à Fatou Bensouda de regarder ces vidéos-là. Et puis après, bien entendu, Johnny Pacheco va poursuivre son allocution. Chers amis africains peu de Côte d'Ivoire, nous allons aller ensemble pour décortiquer ces élections présidentielles-là. Voilà. Et puis après, bien entendu, je poursuis mon allocution. Ensuite, cette vidéo-là. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CENI. C'était un hold-up électoral. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection. Je vais retourner la caméra, comme ça vous allez voir vous-même. C'est important. Voilà. Je vais retourner la caméra. Suivez. Celle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. Faites la somme, faites l'addition. À Béoumi, 19 058. À Dabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656. La somme de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais le chiffre transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Bouaké donne 244 471 voix au candidat le docteur Alassane Dramane Ouattara en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Voilà. Chose qui a le bon sens logique de certains commissaires. Qui a été le bon sens logique de Johnny Pacheco et de tous ceux qui sont en train de commenter cette vidéo-là. C'est vrai ou c'est faux? Et la CPI a connaissance de cela parce que le président Gbagbo lui-même, mais il relaie l'information. On va écouter le président Gbagbo. Et puis après, bien entendu, c'est dans l'Africain. Qui m'a un peu choqué en disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Bon, pause. Nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections, qui ne les a pas gagnées. Nous sommes là pour voir qui a tué. Donc si Gbagbo n'a pas tué, qui a tué alors? Question. Moi, poursuis la vidéo sur Dame Africain. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Et donc, quand j'ai demandé qu'on recompte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées. On a vu que dans la seule ville de Bouaké, on a ajouté 100 000 voix
à mon adversaire. Bon, il y a un gars qui a dit c'est un montage. Aidez-le à comprendre français. Parce que le président Gbagbo, il s'exprime en français. Il dit, vous avez vu vous-même, dans les documents dont dispose l'accusation. Ça veut dire que la CPI, là, elle a connaissance qui a été ajoutée à la Sandra Ouattara. Ce n'est pas de ma faute si tu ne comprends pas français, frère. Voilà la réalité. Donc, est-ce qu'à Bouaké, il n'y a pas eu bourrage d'une? Donc, Gbagbo, il est trop content. Ouattara, il est descendu du ciel. Et puis, on organise le bourrage. Nous savons qu'il y a bourrage d'une. C'est ça. Et vous voulez couper mon live. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là? Ils veulent couper mon live. Mais il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo-là. Il faut laisser Johnny Pacheco pour s'exprimer. Voilà la réalité. Donc, voilà la réalité chez les Africains. Vous avez vu-même que dans la seule ville de Bouaké, ils ont ajouté 100 000 voix à la Sandra Ouattara. Ça veut dire que voici une ville où le nombre de votants est plus nombreux que le nombre d'inscrits sur la liste électorale. Et vous voulez qu'on accepte ça? Voilà pourquoi on vous a demandé de recompter. Parce que le recomptage de voix allait parer à toutes ces éventualités-là. Pour voir effectivement qui avait fait quoi, qui étaient ces personnages fictifs. Parce que même les fantômes, les morts ont voté à Bouaké. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers amis africains, on va écouter maintenant le témoignage de tous ceux qui ont été victimes de cette barbarie, de cette atrocité de Dramane Ouattara dans le nord du pays. Voilà, là la réalité. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va écouter ici. Cette dame qui est en train de parler, elle n'est pas pro-Gbagbo. Je crois qu'elle est sénégalaise parce qu'on est africain, on se connaît en détail. Donc elle parle par son accent, on peut savoir qui elle est. Donc elle fait partie des scrutateurs qui sont quittés, en tout cas, qui ont été mandatés par l'Union africaine pour venir superviser les élections. Voilà la réalité. On va écouter son rapport parce qu'elle elle établit un rapport. Voilà la réalité. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on écoute cette vidéo-là. L'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale dénonce également de graves anomalies dans les zones CNO. Herman Aboua a recueilli la déclaration de cette mission. Je vous remercie. Déclaration préliminaire de la mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale à l'issue du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire. Conformément aux recommandations de la déclaration de principe de l'observation internationale des élections, adoptée le 27 octobre 2005 par les Nations Unies, ainsi que les engagements pris par les États francophones dans la déclaration de Bamako en novembre 2000 pour la tenue d'élections libres et transparentes. Suite aux souhaits exprimés par la Commission électorale indépendante de la République de Côte d'Ivoire à l'ensemble des observateurs de couvrir de façon accentuée les zones centre, Nord et Ouest, CNO. La mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, OSCADA, a déployé la majeure partie de ses observateurs internationaux, notamment à Korogo, Touba, Bouaké, Mankono, Séguéla, Odiéné, Tengrela, Madinani, sans oublier les villes de Diokoé, Guiglo, Yamoussoukro et Abidjan. De la compilation entière des fiches issues de nos observateurs qui ont visité 620 bureaux de vote. Les constats suivants ont été enregistrés par notre mission. La campagne pour ce second tour a été malsaine à certains endroits. Le non-respect général du couvre-feu en zone CNO. Le retard d'ouverture dans certains bureaux de vote est allé de 30 minutes à 1 heure. Certains électeurs ont été empêchés d'exprimer leur vote. Certains représentants de candidats, notamment LMP, de la majorité présidentielle, ont été empêchés de faire leurs devoirs, notamment à Korogo. Des urnes ont été transportées par des hommes en tenue militaire, sans la présence des membres des commissions électorales locales. Les urnes ont été transportées à bicyclette, notamment à Touba. Des consignes de vote étaient données à l'entrée de certains bureaux de vote. Des agressions physiques ont été enregistrées à Korogo, notamment à l'école Soba et dans d'autres localités. Le manque d'hologrammes ou la voilà. Donc, chers amis, vous avez vu un peu. Des agressions physiques. Des urnes ont été transportées à bicyclette. Ce n'est pas par les FDS que ces urnes ont été transportées. C'est le FRC qui a pris ces urnes-là. Ces forces rebelles qui étaient dirigées à Korogo par Fofié. Voilà la réalité. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va ici vous présenter encore le témoignage des victimes. Et puis après, bien entendu, Johnny Pacheco va passer à la phase de déconstruction. Alors, on va les écouter ici. Suivez cette vidéo. Après le déroulement du scrutin, rendons-nous sur place à Touba et à Odiéné, Mambo Abbé pour nous y conduire.
Ils étaient partis apporter leur pierre à l'édifice de la démocratie dans leur région d'origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont subi pour cela humiliation. Ils ont été victimes de violences. Certains ont eu la vie sauve en regagnant Abidjan. D'autres sont encore aux mains de leurs bourreaux. Monsieur Soro, directeur local de campagne de Laurent Gbagbo, retrouve son épouse après plusieurs jours de calvaire. Que d'émotions. Quand on aime ce pays, c'est plus fort que moi. Témoignage vivant des victimes. Il y a eu des choses inhumaines qui se sont passées à Kourouga. À l'heure où je vous parle, la DLC du quartier Souva, sa voiture a été incendiée. Il a été ligoté. Il est à l'hôpital à présent. Il y avait un monsieur qui était dans l'isoloir. Quand il est sorti, il est venu avec le bic. Et il est venu casser le bic devant le président, devant les gens. J'ai dit, ah mon frère, toi tu as cassé le bic, on va voter comment? Déjà, il avait vu mon papier que je prenais pour superviser parce qu'il y avait les 2 doigts là-dessus. Il me dit, vous les bâtards comme ça, là, c'est vous qui voulez installer Gbagbo, c'est vous qui envoyez le FPI à Kourouga. On va vous tuer ici, un à un. C'est dans ça que je suis sorti, j'ai vu tout le groupe venait huer sur moi. C'est là que j'ai demandé, mais au juste, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai dit ça, ils ont commencé à me taper, me frapper, me tirer, aller derrière là-bas, me frapper, me déshabiller, me blesser partout. Je me suis évanoui. D'autres disaient de tuer. Ils ont envoyé même le brick. C'est là que quelqu'un m'a pris, m'a jeté dans une voiture. Là, je me suis évanoui. Pour moi, on partait me secourir. On m'amène encore à la 4e région. Ils vont m'enfermer là-bas. C'est là quand le chef est venu, Fofi. Fofi demandé, mais il paraît qu'on a blessé une dame. Où elle est? Il dit, on l'a enfermée en prison. J'avais près de 1 heure du temps là-bas, tout nu. Le président de la République, candidat à l'élection présidentielle, a dépêché son directeur de campagne adjoint, Charles Blé Goudé, au chevet de ces victimes de dérapage politique. D'accord. Non, ça fait... Je ne sais vraiment pas à quoi ça répond. Et à Abidjan, on parle de démocratie. On laisse, par souci de démocratie, tout le monde voter. Parce que si M. Ouattara a eu des voix à Yopougon, qu'il a eu des voix à Gagnoa, qu'il a eu des voix à Yamoussoukro, qu'il a eu des voix à Bengourou, c'est parce que là-bas, le scrutin est libre. Moi, dans mon village, M. Ouattara a eu des voix. Mais ceux qui l'ont voté ne sont pas encore morts. Ils ne sont pas encore morts. Voilà la réalité. Ceux qui ont voté Ouattara à Gagnoa, ils ne sont pas morts. Ceux qui ont voté Ouattara à Yopougon ne sont pas morts. C'est quoi? Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Alors, voilà un peu le témoignage de ces gens-là. Ils n'avaient pas raison, en tout cas, de déposer un recours devant la commission électorale indépendante pour dire que ces partisans ont été empêchés d'accomplir les devoirs civiques dans le nord du pays. Vous êtes sérieux? Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, avant de passer à la phase de déconstruction, nous allons ici, très rapidement, écouter Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Depuis sa république hôtelière du... vous voulez couper mon live. Ce qu'il disait, ce qu'il pensait, on suit cette vidéo-là. Il veut couper mon live. Possibilité d'entendre. Est-ce que vous pouvez, mais vraiment très rapidement, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on recompte les voix? Est-ce que vous êtes d'accord pour un recompte? Non, il n'en est pas question. D'accord. Monsieur Attal, il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Voilà. Donc, lui ici, il était pour le fait qu'on fasse recours aux armes. Parce que d'après lui, ceux qui ont supervisé les élections, c'est l'ONU, c'est Blaise Compaoré. Mais moi, il y a un nom qui m'intéresse dedans, Blaise Compaoré. Monsieur Ouattara, il y a un nom qui m'intéresse dans votre discours là, Blaise Compaoré. Mais la CPI là, c'est une cour onusienne. Voilà la réalité. La CPI a été construite pour réprimer avec rigourosité. Comme je l'ai toujours dit, les hommes qui ont la couleur de ta peau là. Peut-être que tu es blanc dans le cœur, tu es blanc dans la tête,
mais tu es noir de peau, M. Alassane Dramane Ouattara. Alors la CPI-là a été construite pour nous. Mais vous êtes un noir et vous envoyez votre frère noir à la Cour pénale internationale. Ça répond à quelle logique? Nous avons toujours été pour ceux qui disent que les Africains peuvent gérer leurs litiges entre eux en Afrique. Mais aujourd'hui, là, je me porte garant. Parce que quand la CPI aura en son sein les chefs de guerre, à commencer par Ouattara lui-même, on ne va pas vous demander simplement d'envoyer des témoins à décharge. Non, Johnny Pacheco, son seul témoignage va finir le procès. Mon seul témoignage va fermer ce procès et vous serez tous condamnés. Parce que je vais donner des photos, je vais parler avec précision. Je ne suis pas ici pour plaisanter. Je ne suis pas ici pour plaisanter. Vous, Ouattara, vous ne pouvez pas me regarder, moi, Johnny Pacheco, pour me dire que vous n'avez pas fait la rébellion. Vous pouvez mentir aux civils. Vous pouvez mentir à ces Ivoiriens-là qui ne connaissent pas la chose militaire. Sur tous les chefs rebelles, tous ces nous les connaissons. Nous les connaissons. Ceux qui ont travaillé pour vous, qui étaient dans l'armée nationale, qui faisaient semblant comme si ils travaillaient pour le drapeau national. Là. Ces gens-là, nous les connaissons. Nous avons parlé avec exactitude, avec certitude et précision pour que la CPI comprenne dans quoi nous étions depuis 2002 jusqu'à la crise post-électorale. Voilà la réalité. Alors nous allons revenir au but du sujet. Il y a un seul nom qui m'intéresse ici. Blaise Compaoré. Ah donc c'est Blaise Compaoré qui a supervisé ces élections. Où est Blaise Compaoré actuellement? Il est en Côte d'Ivoire. Et qui est-il? C'est mon frère ivoirien. Je ne suis pas contre le fait qu'on naturalise un Burkinabé. Voilà, les Ivoiriens sont français. Voilà, chacun peut demander à être naturalisé selon, comment on appelle ça, le pays de son choix. Voilà, ça c'est pas un problème. Tous les Burkinabés peuvent demander la nationalité ivoirienne. Mais faire de Blaise Compaoré un tueur d'Ivoirien, mais c'est insulter la conscience collective. C'est insulter notre intelligence. C'est insulter la mémoire de tous ceux qui sont morts de 2002 jusqu'à la crise post-électorale. Voilà la réalité. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, nous allons écouter ici Ibrahim Koulibaly, ce qu'il disait de Blaise Compaoré. Et puis après, Johnny Pacheco va pousser son allocution. Suivez cette vidéo-là. Il faut que je vous éclaircisse quelque chose. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi quand ça s'est passé, les premières heures, je n'ai pas sorti ma tête à Boaké? J'ai été reçu dans un pays par un chef de l'État, donc qui m'a donné le statut de réfugié politique. J'étais le seul à avoir ce statut, donc tous les autres étaient sous ma coupole. Et quand nous avons coupé le pays en deux, je voulais rentrer. Le grand frère Blaise m'a dit non, tu ne peux pas rentrer, parce que si tu rentres, c'est la pure démonstration que votre base arrière était le Burkina et que c'est le Burkina qui vous a équipé. Et là, moi Blaise, ça me met dans une situation très difficile. Donc, laisse les jeunes progresser au moment opportun, c'est-à-dire quand nous aurons toute la situation en main, tu pourras sortir la tête. J'ai dit ok, mais quelqu'un qui t'a reçu, qui est ton tuteur, tu ne peux pas le sauter, faire ce que tu as envie de faire. Le minimum, c'est le respect. Et dans la logique, effectivement, l'ambassade de France, l'attaché militaire, venait me rendre visite chaque 2 semaines pour se rassurer que j'étais à Ouaga. Parce qu'on disait non, c'est le Burkina qui est derrière, c'est le Burkina qui les a équipés. Quand ils venaient, j'ai dit, mais moi je suis là. Aucun Burkinabé ne combat sur le terrain. Nous n'avons pas reçu d'armes du Burkina, nous avons pris les armes dans les poudrières en Côte d'Ivoire parce qu'on avait des alliés là-bas. Donc c'était justifié et ça a permis au Burkina de rester blanc. Et ça a permis à la rébellion de tenir sans que les accords de défense qui existaient entre la Côte d'Ivoire et la France puissent être déclenchés. Parce que dans les normes, ça devait se déclencher. Voilà, parce que dans les normes, M. Ouattara, dans les normes, ça devait se déclencher. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays extérieur, et que c'est avéré, nous avons des éléments de preuve probants pour dire effectivement, pour étayer que cette rébellion-là, elle vient de l'extérieur, la France doit intervenir. Voilà pourquoi leur présence là, 43 Bima là, à Port-Boué là, voilà pourquoi ils sont là. Mais d'aucuns me posent la question de savoir si Ouattara était le père de la rébellion, pourquoi le président Gbagbo ne l'a pas arrêté. Mais le président Gbagbo va l'arrêter comment? Lorsque Ibn lui-même il ment pour protéger Blaise Compaoré. Le président Gbagbo va l'arrêter comment? Lorsque des gendarmes incrustés au sein de la gendarmerie nationale jouent le jeu, tel que les Apollo. Nous allons en parler tout à l'heure, dans la phase de déconstruction. Voilà la réalité. Des gens étaient parmi nous, et puis ils jouaient le jeu, ils mentaient. Gbagbo va arrêter Ouattara comment? Ibi a dit la vérité. Si Ibi avait dit la vérité, Ouattara serait arrêté. Si Ibi avait dit la vérité, la France aurait intervenu. C'est de ça qu'il s'agit.
Et Ouattara, chaque fois, nous dit, pourquoi on m'a pas arrêté? Mon ami, tes jeux de mots là, c'est pas avec nous. Hein. C'est à tes partisans du RDR, tu as dit ça. Mais tu ne peux pas nous dire ça. Voilà la vérité. Donc, on ne pouvait pas t'arrêter parce qu'en ce moment-là, on ne savait pas que t'es qui. Aujourd'hui, tu es au pouvoir. Tous les points de responsabilité de l'armée, les hauts postes là, sont donnés à qui? Sont donnés aux rebelles. Aujourd'hui, les étudiants manifestent, les docteurs manifestent. On ne peut pas, on ne veut pas les écouter. Ceux qu'on écoute là, ceux à qui on donne 17 millions, c'est le FSI qui ont tué les Ivoiriens. C'est à eux on donne l'argent. Voilà la réalité. Et toi, tu n'es pas le père de la rébellion. Il a fallu que tu prennes le pouvoir. Pour qu'aujourd'hui, la garde républicaine de Côte d'Ivoire, à Treichville, on dit Kamewa. Aujourd'hui, moi, je dis partir quand je ne peux pas exercer là-bas. Parce que je ne comprends pas Kamewa. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les chefs de guerre sont aujourd'hui promus à des postes de responsabilité, à des postes clés. Et tu as nous dit que tu n'es pas le père de la rébellion. Pourquoi ils sont protégés? Alors, Fatou Bensouda, nous ne sommes pas ici pour assister à un procès politique. Nous sommes ici pour voir qui a génocidé les Ivoiriens. Alors, si ce n'est pas Babo, si ce n'est pas Zali Bapé, qui les a tués alors? Venez nous le dire. Venez nous le dire pour que la réconciliation se fasse. C'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, selon Guillaume disait une fois, nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, la justice d'abord. Alors, nous voulons la justice aussi. Nous voulons la justice aussi. Vous avez envoyé Gbagbo à la CPI, non? Voilà, la CPI là, elle vous a dit qu'il n'a rien fait. Nous aussi, nous avons justice aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Chers amis africains pour les Côte d'Ivoire, nous allons poursuivre parce que j'aime bien aller en profondeur. Nous allons poursuivre dans notre élan de déconstruction. Alors, M. Draman, vous étiez un jour sur les zones de TV5 Monde. Voilà. Non, de France 24. Mais c'est la même chose. Hein. Voilà. Parce que c'est eux qui ont contribué à vous maintenir au pouvoir, à désinformer la population internationale, à faire de la propagande pour dire que Ouattara avait gagné les élections. Sur la base d'un mensonge, sur la base d'un complot, on a pris le président du groupement électoral indépendant qui nous avait dit la veille qu'il n'était pas encore minuit. On l'a envoyé au QG de Ouattara, là où résidaient les FRC, les rebelles. Je vais les démontrer tout à l'heure de cette vidéo-là. Là où habitaient les FRC, là où habitaient les rebelles. Sans le membres de son conseil. Et puis il proclame les résultats. Vous êtes sérieux là? Respectez la Côte d'Ivoire, les frères. Respectez la Côte d'Ivoire. Alors, c'est tellement africain pour les Côte d'Ivoire. On va écouter M. Alassane Dramane Ouattara. Et puis après, Johnny Pacheco va pousser sur l'allocution. Suivez cette vidéo-là. La normalisation est faite. Alors tout de même, la réconciliation, c'est pas facile. Hein, oui, là, je suis d'accord. Est-ce que facile, pas de notre fait. La question que beaucoup se posent en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, c'est est-ce que la justice sera impartiale et est-ce qu'elle passera aussi pour les anciens chefs rebelles FRCI qui ont commis des crimes? Vous savez, pour moi, il n'y a pas de distinction entre Ivoiriens. Amen. Alors, ne commençons pas à dire les Ivoiriens de tel bord ou de tel bord. C'est ce qui a créé précisément les problèmes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ne commençons pas à dire les Ivoiriens de tel bord, les Ivoiriens de tel bord. Donc il faut dire à ton ministre, Ahmed Bakayoko, lorsqu'il va faire cette campagne-là, vous voulez couper mon live, pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça les frères, c'est pas sérieux. Voilà. Alors, chers amis africains, il faut aller dire à Ahmed Bakayoko, parce que c'est lui, quand il s'en va faire ce meeting-là, il va instrumentaliser les gens, parler. Donc, Ouattara, il n'y a pas... il ne faudrait pas qu'on catégorise les Ivoiriens. Il n'y a pas de distinction entre Ivoiriens. La justice fera son travail. Il n'y aura pas d'exception. Tout le monde. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Et comment on appelle ça? Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez de m'appeler. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est pas possible. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, on va poursuivre la vidéo. Alors, M. Ouattara, on va vous écouter, puis après, Johnny Pacheco va poursuivre son allocution. Suivez cette vidéo-là. La question de l'impunité. Il n'y aura pas d'impunité. Traitement égal de tous les citoyens. Nous avons mis en place une commission nationale d'enquête qui finira son travail, j'espère, en fin février, début mars. Et à l'issue de cela, le rapport sera transmis à qui de droit et les juges pourront appeler devant les tribunaux ceux qui ont commis des crimes et ils seront jugés selon nos lois. Y compris éventuellement ce qu'on appelle les cop-zones, les anciens chefs rebelles. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des exceptions? Et pourquoi vous voulez les indexer a priori? Parce qu'il y a eu Douekwe. Ah oui, il y a eu Douekwe, mais attention, Douekwe c'était des guerres. On écoute ces amis africains, on écoute très rapidement. C'était donc pendant la guerre, moi je ne vais pas prendre parti, j'attends de voir le rapport. Et il y a eu d'enquête. Il y a eu également Yopougon, il y a eu Abobo, vous voyez, donc attendons
Attendons de voir le rapport de la Commission nationale d'enquête et au vu de ce rapport, les juges se prononceront. Ça arrive souvent que les médias fassent le travail plus rapidement que les commissions d'enquête. Et nous avons sur France 24